Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un gilet très original. Donc un gilet que j'en ai très peu vu. Donc c'est un gilet queue de pie, regardez, qui part comme ceci en pointe au niveau du dos. Donc ça c'est le dos de notre gilet et je vais vous montrer le devant. Voilà comment il se présente. Vous voyez, nous avons un devant qui est très court et un derrière, regardez au niveau du derrière, c'est très long. Donc c'est vraiment l'esprit du gilet ou de la veste queue de pie, les tricopines, que moi j'ai décidé de faire pour une petite fille. Donc vous pouvez très bien réaliser ce modèle pour un petit garçon. Vous pouvez l'agrandir à toutes les tailles. Alors, si vous voulez l'agrandir, les tricopines, je vais vous expliquer tout de suite. Il faudrait rajouter 2 mailles supplémentaires pour chaque demi-devant. Donc, 2 mailles supplémentaires sur chaque demi-devant, une maille supplémentaire pour les manches et 4 mailles supplémentaires pour le dos quand on passe d'une taille à une autre. Au total, vous avez 10 mailles supplémentaires. Et après, il faudrait ici, au niveau des augmentations, faire, on va dire, alors si on fait, je vais vous montrer un petit peu, oui, on va faire 2 augmentations supplémentaires par tranche d'âge aussi. Là, on avait 19, je crois. Si vous voulez le faire pour un enfant de 2 ans et demi à 3 ans, vous pouvez le faire 21, 22 augmentations. Ça, vous allez voir parce que je vous explique dans la vidéo pour les augmentations. Donc, c'est un gilet top-down. On commence par le col et on termine par la pointe ici. Donc, vous allez voir, il est très simple à réaliser. C'est très amusant. Ce sont que des rangs raccourcis pour obtenir ce résultat au niveau du bas. Donc, alors, je vais vous donner la taille. La taille de notre gilet, c'est pour un enfant de 1 an à 2 ans sans problème. Donc, il faudrait peut-être allonger un petit peu les manches, mais ça, je vous explique aussi dans la vidéo. Il va falloir préparer 3 pelotes pour la couleur principale, si vous voulez faire cette taille, et une pelote pour la deuxième couleur pour faire les rayures. Vous pouvez très bien le faire dans une seule coloris aussi, les tricopines. Voilà, donc c'est vraiment un gilet qui est très original, comme vous pouvez le voir. Moi, j'en ai rarement vu, donc j'ai vu ça sur un site et j'ai adoré et je voulais à tout prix le partager avec vous. Donc comme souvent je me précipite et je m'embrouille un petit peu dans les explications, j'espère que j'ai été assez claire, mais vous allez voir, c'est très simple. Vous avez la base du gilet top down, très classique pour le haut, et ici pour le bas, vous allez voir, ça je vous explique. Ce sont que des mailles raccourcies. Vous allez voir, on tricote un certain nombre de mailles, on tourne et ainsi de suite. Voilà les tricopines. Donc, je vais vous donner les dimensions exactes. Alors, ça, c'est le dos devant. Et je vais vous donner en centimètres sous les aisselles, là, sous les manches. J'ai 31 cm. Et en longueur totale du col, en partant du col jusqu'à la pointe, j'ai 54 cm. Donc, comme je vous l'explique aussi, vous pouvez très bien le faire beaucoup plus long. Moi, je l'ai fait donc beaucoup plus long et quand j'ai vu que ça touchait vraiment les pieds de l'enfant, donc après j'ai apporté une petite modification que je vous explique aussi dans la vidéo, mais vous, si vous désirez, vous pouvez le faire beaucoup plus long, de façon à ce que ça touche les pieds de l'enfant. Donc moi j'ai évité, bon ça reste quand même assez long, hein, ça descend en dessous des genoux quand même, pour ce qui est la pointe ici du dos. Donc il vous faut 3 boutons, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Voilà les tricopines, nous pouvons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, les tricopines, donc comme vous avez pu le voir, c'est un gilet queue de pie. Donc, pour le réaliser, nous avons besoin de 2 couleurs. Donc, vous choisissez les couleurs de votre choix. Moi, la laine que j'ai choisie, c'est une laine, donc ce sont des laines de 50 grammes qui font à peu près 140 mètres, les tricopines. Donc, alors, il nous faut aussi plusieurs anneaux marqueurs
Alors, vous allez commencer à monter 76 mailles. Une fois que vous avez monté vos 76 mailles, vous allez tricoter pendant 6 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers aussi. Donc les mailles lisières ici, je vais vous montrer comment vous allez les tricoter. Et maintenant, regardez, nous sommes sur l'envers du travail et nous allons faire notre première boutonnière. Je vais tricoter ma maille lisière ainsi que je vais tricoter 2 mailles. Je vais faire 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit et encore une maille à l'endroit. Donc je vais avoir 6 mailles pour mes bordures. Ces 6 mailles vont être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Maintenant, on continue. Vous allez tricoter maintenant normalement toutes vos mailles jusqu'à la fin du rang. Et une fois qu'on va arriver à la fin du rang, je vais vous montrer, donc vous tricotez toujours à l'endroit, je vais vous montrer comment vous allez faire votre maille lisière de façon à obtenir une jolie bordure. Donc je suis à la fin du rang et regardez, ma maille lisière, je passe mon fil face à moi et je glisse ma maille lisière sans la tricoter sur mon aiguille de droite. Je tourne et je tricote ma maille lisière. Ça nous permet d'avoir, vous voyez, que ça nous fasse un travail propre et régulier. Donc maintenant nous allons séparer les différentes parties du corps. Alors nous avons 6 mailles de bordure, 3, 4, 5, 6 mailles. Moi je place un anneau marqueur. Maintenant nous allons avoir donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc ici, avec notre bordure, nous devons avoir 13 mailles les tricopines. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Maintenant, je vais faire une augmentation en entourant autour de mon doigt, comme ceci. Et la boucle que j'ai sur mon doigt, regardez, je glisse sur mon aiguille de droite. Je place un anneau marqueur et je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit. Je vais placer un anneau marqueur et je vais faire une autre augmentation. Donc je vous montre lentement. Maintenant, pour les manches, les tricopines, nous allons tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc tout de suite après, je fais une augmentation. Je place un anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je place un autre anneau marqueur et je fais une augmentation. Ces augmentations vont permettre à notre gilet de s'agrandir. Maintenant, pour le dos, nous allons tricoter 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je vais faire une augmentation. Je place un anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je vais placer
un anneau marqueur et je vais faire une autre augmentation. De chaque côté de ces mailles ici, les 2 mailles au centre, nous allons faire des augmentations. Maintenant, pour la deuxième manche, nous allons tricoter 10 mailles à l'endroit. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire une augmentation, on place l'anneau marqueur et on va tricoter 1, 2 mailles à l'endroit. On va placer un anneau marqueur, une augmentation et on termine avec nos 15 mailles, nos 13 mailles, pardon. Je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter mes 6 mailles de bordure. Alors, notre jetée, nous la tricotons normalement de façon à former un trou. Et la dernière maille, on n'oublie pas, regardez, on passe le fil face à nous, on glisse la maille lisière et on tourne. Maintenant, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant les mailles jusqu'à mes prochains 7 mailles de bordure, 6 mailles de bordure, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. On glisse les anneaux marqueurs. Les anneaux marqueurs, ce sont des repères pour savoir qu'on doit faire des augmentations à ce niveau-là. C'est juste pour ça les tricopines. Donc si vous désirez les enlever, vous pouvez très bien les enlever, ne pas les mettre. Pour moi, ce sont des repères pour me dire que je dois faire des augmentations sur l'endroit, bien sûr, du travail, pas sur l'envers. Et vous allez tricoter donc ainsi que vos augmentations à l'envers. Donc je le fais avec vous parce qu'après vous allez voir, vous allez continuer toute seule ou tout seul. Donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 7 mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes mailles entre les anneaux marqueurs, toujours à l'envers, et je continue. Et une fois que j'arrive à mon dernier anneau marqueur, ici pas d'augmentation, hein, c'est juste pour marquer les bordures. Donc je passe mon fil derrière et je tricote 5 mailles à l'endroit. Et la dernière maille, regardez, je passe mon fil face à moi. Je glisse ma maille lisière et je tourne. Nous sommes de nouveau sur l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois les tricopines, comment faire les augmentations. Et après, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc, très important, la maille lisière, on la tricote. Donc, une fois que j'ai tricoté mes mailles de bordure,
regardez, jusqu'à mon prochain anneau marqueur, je tricote mes mailles. Sachez que à chaque fois, nous allons avoir une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons avoir une maille supplémentaire pour le demi devant, 2 mailles supplémentaires pour les manches, 2 mailles supplémentaires pour le dos. Voilà. Donc ici, on avait commencé avec 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit nous avons. Donc vous voyez, c'est pour nous éviter de compter à chaque fois. On fait une augmentation. On a notre anneau marqueur, regardez, on glisse et on tricote 2 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter. Donc, nous avions 10 mailles pour les manches. Maintenant, nous en avons 12. On tricote donc jusqu'à l'anneau marqueur. On ne compte pas, c'est pas la peine de compter à chaque fois. On arrive, regardez, à l'anneau marqueur, on fait une augmentation. On glisse l'anneau marqueur. On tricote les 2 mailles centrales. Vous pouvez très bien, si vous désirez, faire une augmentation ici et glisser votre anneau marqueur après, ou alors glisser l'anneau marqueur et faire une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter, donc nous avons 24 mailles pour le dos. On tricote jusqu'à notre prochain anneau marqueur. Et quand on arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je ne compte pas les anneaux marqueurs, les tricopines, c'est pas la peine, ça embrouille. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, on tricote 12 mailles pour les manches. Une augmentation, on glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, on glisse l'anneau marqueur, une augmentation et on tricote nos mailles de bordure. Nos 8 mailles plus nos 6 mailles de bordure. Excusez-moi, je dis 7 parce que juste avant, j'avais fait un gilet avec 7 mailles de bordure, c'est pour ça. Ici, nous en avons 6, mais vous pouvez très bien en faire 7. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-ci. N'oubliez pas la dernière maille, comme ceci. Vous voyez, ici, nous avons un travail qui est régulier et une jolie bordure ici. Maintenant, les tricopines, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos 7 mailles de bordure. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire exactement ce que nous venons de faire. Vous allez tricoter toutes vos mailles. Regardez, le premier anneau marqueur, vous ne comptez pas. Quand vous arrivez à l'anneau marqueur, ici, regardez, où nous avons nos deux mailles, regardez, nous avons 2 mailles ici, emprisonnées entre 2 anneaux marqueurs. De chaque côté, regardez, avant et après l'anneau, on fait des augmentations. Donc, comme on vient de faire, vous faites des augmentations comme ceci à chaque fois que vous avez ces 2 anneaux marqueurs, exactement comme nous venons de faire. Jusqu'à, vous allez faire à peu près une vingtaine d'augmentations, ce qui représente 40 rangs. Nous en avons fait 4 ensemble. Nous avons fait 4 rangs, 2 rangées d'augmentation sur l'endroit. Vous allez en faire encore 18. Au total, on doit obtenir, alors pour vous éviter de compter le nombre d'augmentations que vous avez fait, de rangs d'augmentation que vous avez fait, ce qui est très simple, c'est, nous avons 13 mailles. On a commencé avec 13 mailles pour le demi-devant, au total avec nos mailles de bordure, donc 13 mailles pour le demi-devant. Une fois que vous avez 33 mailles, c'est bon, nous avons la largeur que nous souhaitons. Voilà les tricopines, donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que, à votre demi-devant, vous ayez 33 mailles.
Une fois que vous avez vos 33 mailles, on se retrouve pour la suite. Donc, nous avons tricoté jusqu'à ce que nous ayons 33 mailles au niveau du demi-devant. Donc moi j'ai tricoté les manches, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Une fois que vous avez tricoté, vous êtes arrivé sur l'endroit, vous avez 33 mailles. Donc vous allez tricoter vos 33 mailles, plus les mailles de votre manche, c'est-à-dire nous avons 44 mailles pour nos manches, nous avons 44 mailles si je ne me trompe pas, et ici regardez, nous avions 2 mailles entre nos anneaux marqueurs. Nous allons prendre une maille pour la manche et l'autre maille pour le dos, et ainsi que ici devant, pareil, une maille que nous prenons pour le devant, nous rajoutons devant, et une maille que nous allons rajouter à notre manche, sachant que notre manche, on avait commencé avec 10 mailles au total. On avait commencé avec 10 mailles. Ici, nous avons fait 40 augmentations, donc nous avons 50 mailles, pardon, pour notre manche, donc 50 mailles. Vous allez tricoter vos 33, plus vos 2 mailles ici, plus toutes vos mailles de la manche. Et quand vous allez arriver à votre anneau marqueur, donc vous avez 50 mailles pour les manches, quand vous arrivez à votre anneau marqueur, donc vous l'enlevez, vous tricotez une maille supplémentaire et vous tournez. Vous tournez, vous allez tricoter 52 mailles, donc vous tricotez sur l'envers à l'envers, et vous allez tricoter donc que ces 52 mailles pendant à peu près 17 cm. 17 voire plus si vous désirez le faire un petit peu plus grand, donc vous pouvez faire 17, 18 à 19 cm. Et après vous allez faire vos 8 rangs de bordure au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, et vous rabattez. Donc moi j'ai fait aussi des diminutions pour resserrer la manche un petit peu pour que ça soit pas trop large. Donc j'ai tricoté 10 rangs, j'ai glissé ma maille lisière, j'ai tricoté 2 mailles ensemble, je suis arrivée au bout de mon rang, il me reste 3 mailles, j'ai pris 2 mailles ensemble et la maille lisière. J'ai continué à tricoter pendant 10 rangs et j'ai refait la même chose, encore 10 rangs et j'ai refait la même chose, et au total j'ai tricoté 17 cm plus mes 2 cm de point mousse ici à peu près, ce qui correspond à 8 rangs. Une fois que vous avez terminé votre première manche, les tricopines, vous rabattez, vous prenez votre laine et vous êtes normalement comme ceci. Donc première manche, vous êtes sur l'endroit de votre travail, vous êtes sur l'endroit de votre travail et vous allez tricoter toutes les mailles du dos, toutes les mailles de votre manche jusqu'à votre anneau marqueur. Vous retirez votre anneau marqueur, vous prenez une maille supplémentaire. Donc vous tricotez encore une maille et vous tournez. Et vous allez travailler sur 52 mailles tout le long. Donc vous allez travailler sur 52 mailles pendant 10 rangs et après vous allez faire les diminutions comme l'autre côté. Et au total, comme j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminutions, nous avons 44 mailles normalement pour terminer notre manche. Voilà les tricopines. Donc une fois que vous avez terminé votre deuxième manche, vous êtes sur l'endroit. Vous tricotez sur le demi-devant, vous tricotez toutes vos mailles comme ceci à l'endroit. N'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 18 rangs, 20 rangs, comme vous voulez les tricopines. Et après, donc vous tricotez toutes vos mailles. Vous avez 34 mailles pour le demi-devant. Vous tricotez vos 34 mailles, vous tournez et vous allez les tricoter sur l'envers aussi. Donc on travaille toujours en jersey endroit et on n'oublie pas nos 7 mailles de bordure. Maintenant, nous allons assembler le demi-devant avec le dos. Et pour cela, donc la dernière maille, la 34e maille qui est sur mon aiguille de droite,
je la glisse sur mon aiguille de gauche sans tricoter. La première maille, regardez, sur mon aiguille de gauche, je la fais passer par-dessus et je tricote. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Et quand je vais arriver au niveau de la deuxième manche, je vais faire exactement la même chose. Je vais croiser ma dernière et ma première maille du dos et la première maille de mon demi-devant. Donc, vous allez tricoter. Vous n'oubliez pas de tricoter vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Et on va se retrouver sur l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter pendant, on va dire, 6 rangs au point mousse. C'est-à-dire, pendant 6 rangs, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, pendant 6 rangs, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et on va se retrouver pour passer à notre deuxième couleur et pour commencer le dos donc de notre gilet. Petite rectification, les manches, on se retrouve donc pas avec 44 mais avec 46 mailles. Si je ne me trompe pas les tricopines, mais bon, ça n'a absolument pas d'importance. Voilà, une fois que nous avons assemblé et tricoté nos 6 rangs au point mousse, maintenant les tricopines, nous allons tricoter nos mailles. Donc nous allons tricoter 65 mailles. Nous avons au total 132 mailles. Nous avons donc 132 mailles et nous allons tricoter 65 mailles, pardon. On va tricoter jusqu'au centre du dos et après on va passer donc à notre deuxième couleur. Vous pouvez très bien le faire dans une seule coloris, utilisez plusieurs couleurs de laine, les tricopines, utilisez vos restes de laine pour faire la queue. Donc on va tricoter 65 mailles. Une fois nos 65 mailles tricotées, nous allons passer à notre deuxième couleur et nous allons utiliser des anneaux marqueurs à ce niveau-là aussi parce que nous allons avoir exactement comme pour les manches ici, 2 mailles au milieu de notre dos qui vont continuer jusqu'à la fin et de chaque côté de ces 2 mailles centrales, donc nous allons faire une augmentation. Et pour ne pas nous tromper, on va placer des anneaux marqueurs. Je prends ma laine blanche et je tricote 2 mailles. 1, 2. J'attache mon bout de laine tout de suite ici. Voilà, le blanc avec le blanc et je tourne. Ces 2 mailles centrales vont être tricotées en jersey endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Nous sommes sur l'envers du travail, regardez. Et là, regardez. Donc, je place un anneau marqueur. Je vais faire une... Non, je ne vais pas faire mon augmentation tout de suite, les tricopines. Je vais le faire sur l'endroit, ça sera plus simple. Je tricote ces 2 mailles comme ceci. Je passe et je tourne. Ici, les tricopines, regardez. Nous avons notre laine bleue et notre laine blanche. Pour ne pas former de trous à ce niveau-là, on croise. Regardez, je fais passer la laine bleue par-dessus la laine blanche. Et maintenant, regardez. Donc ici, c'est pour éviter d'avoir notre trou. Je vais faire une augmentation.
et je place mon anneau marqueur. Je tricote 1, 2 mailles, je place le deuxième anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, regardez, je vais tricoter une maille bleue, comme ceci. Et je tourne. Donc, je passe mon fil derrière et je tricote 2 mailles, enfin avec ma première maille. La première maille, nous ne la tricotons pas, la deuxième, je l'ai tricotée à l'endroit. Et les 2 mailles entre les anneaux marqueurs, on les tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote une maille, regardez, à l'endroit et je tricote encore une maille à l'endroit. À chaque fois, on incorpore une maille de chaque côté. Je tourne et je suis sur l'endroit. Les augmentations, nous les faisons que sur l'endroit. Une maille à l'endroit, enfin je prends ma première maille, je tricote la deuxième à l'endroit. Je fais une augmentation, je glisse et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Et maintenant, regardez, je tricote mes 2 mailles en blanc et je rajoute une maille supplémentaire. Je tourne. Donc, je tricote ces mailles, 4 mailles donc à l'endroit. Les mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers, donc toujours ces 2 mailles sur l'envers, à l'envers, sur l'endroit, à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote 1, 2, 3, plus je rajoute encore une maille. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin des tricopines. Je vais vous montrer encore et après on va changer de couleur. Donc vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser plusieurs couleurs de laine pour réaliser cette partie de votre tricot. Donc première maille, je tricote pas, deuxième, je tricote, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur. Je suis sur l'endroit, je fais une augmentation. Je tricote mes 2 mailles centrales, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation. 1, 2, 3, 4, regardez, je rajoute une maille supplémentaire. Donc là, vous allez voir, plus on tricote et plus ça va commencer à prendre forme. Jusqu'aux anneaux marqueurs, je tricote, je suis sur l'envers, je tricote à l'endroit. Donc comme vous avez pu remarquer, un rang c'est sur l'envers que je rajoute une maille supplémentaire, le rang suivant c'est sur l'endroit. Là je suis sur l'envers. Et je prends, regardez, une maille supplémentaire. Maintenant, je tourne. Et maintenant, on peut, si vous désirez, passer à notre deuxième couleur ou on continue encore un petit peu avec... On va continuer encore un rang. Donc, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur, mes mailles à l'endroit. Je suis sur l'endroit. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Si vous désirez, ces 2 mailles, au lieu de les faire à l'endroit, vous pouvez les faire à l'envers aussi, les tricopines, à condition de ne pas oublier de faire vos augmentations de chaque côté. Et je tricote mes mailles blanches, plus une maille bleue. Voilà. Donc, je tourne, je suis sur l'envers, donc jusqu'à l'anneau marqueur, je tricote à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter 1,
2, 3, 4, 5. À chaque fois, on va avoir une maille supplémentaire. Regardez. À chaque fois, j'incorpore une maille supplémentaire. Maintenant, je suis sur l'endroit et je vais changer de couleur. Donc, regardez là, la laine, je ne l'avais pas coupée. Et je regardais. La laine blanche, je la fais passer par-dessus ma laine bleue que j'aurais dû couper. Mais c'est pas grave, voilà. Et je tricote. Comme nous allons faire des rayures. Et je vais vous montrer un truc qui me fait rire, les tricopines. Alors, c'est absolument pas voulu, c'est un hasard. Donc, une augmentation, mes 2 mailles. Donc, on va faire tous les 4 ans, les tricopines, ce changement de couleur. Et je tricote toutes mes mailles blanches et je vais rajouter une maille bleue. Je tourne jusqu'à l'anneau marqueur, mes mailles à l'endroit. Entre les anneaux marqueurs, 2 mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles à l'endroit et je vais rajouter une maille et en rajoutant une maille supplémentaire, ici les tricopines, je vais croiser mes laines, regardez, je passe ma laine bleue comme ceci. Alors, comme je ne tricote pas avec la blanche, je mets ma laine bleue vers la gauche. Ma laine blanche, je la repasse par-dessus la bleue et je vais tricoter. Alors ici, il faut faire attention parce que comme on est dans les laines bleues, il ne faut pas oublier de prendre une maille supplémentaire. Donc là, ça ne ressemble pas trop à grand chose, mais vous allez voir au fur et à mesure, ça va prendre forme. Donc ici, on croise toujours notre laine. On fait passer la laine blanche par-dessus la bleue. Et on tricote. Alors faites très attention les tricopines avec la laine bleue, parce que comme le corps de notre gilet est bleu aussi, on a tendance à se tromper un petit peu. Et là, regardez, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je vais tricoter. Donc, votre repère, ça va être ici. Vous voyez cette séparation ici. Donc, quand vous arrivez là, ici, regardez, il faut prendre une maille supplémentaire et on tourne. Ah oui, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui me faisait rire et que je voulais vous le montrer. Alors, j'arrive au début du rang et je vous le montre. Alors, donc, je tricote toutes mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote ces 2 mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je continue à l'endroit. Et je n'oublie pas de prendre une maille supplémentaire. Et là, regardez, j'arrive à la dernière maille. Et je fais passer ma laine blanche par-dessus la bleue. Et je tricote une maille supplémentaire. Voilà. Et je suis de nouveau sur l'endroit. Maintenant, les tricopines, donc ici, on a fait 8 rangs avant de changer de couleur. Maintenant que qu'on a compris le mécanisme, comment ça fonctionne,
nous allons faire tous les 4 rangs. Là, regardez, on a tricoté 4 rangs et je vais changer 4 rangs et je vais changer de couleur. Et ce qui me fait rire, les tricopines, regardez, c'est mon chemin de table. Alors, ce n'est vraiment pas fait exprès, mais regardez. C'est quasiment les mêmes couleurs. Donc là, la caméra, ça se voit pas trop. Bon, celle-ci est un peu plus claire. Là, c'est un tout petit peu plus foncé, mais comme vous pouvez le voir, regardez, c'est un peu le même système. Enfin, les mêmes coloris, voilà. Je voulais vous le montrer parce que je viens de le remarquer, ça me fait sourire. Maintenant, on passe à notre laine blanche et je croise avec ma laine bleue. C'est important de croiser les tricopines pour ne pas avoir... Regardez, la laine bleue, je la fais passer par-dessus la blanche pour ne pas avoir de trous. Donc là, forcément, la première, je tricote. Quand on change de couleur, la première maille, on va la tricoter. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Bien, je suis sur l'endroit et on n'oublie pas de faire notre augmentation. Et vous voyez, ça commence à partir en pointe. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes 2 mailles, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je continue à tricoter les mailles. Alors, ici, vous voyez notre dernière maille, et là, on a comme un trou, et on va tricoter la maille qui suit. On tourne. Alors, j'ai mes laines qui s'en mêlent tout le temps. Bon, je vais voir si je peux avancer un peu. Donc, voilà le mécanisme, les tricopines. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Donc moi je vais tricoter un petit peu de mon côté, puis je reprendrai la vidéo pour vous montrer l'avancée, le rendu. Je glisse l'anneau marqueur, donc les 2 mailles du centre à l'endroit. Et les autres mailles, je les tricote. Alors là, j'ai un joli nœud autour de ma laine blanche. Voilà. Donc, on continue. On peut, si on désire, croiser nos laines juste comme quand nous sommes sur l'endroit aussi des tricopines. Voilà, j'ai tricoté une maille supplémentaire et je tourne. Et quand vous tournez, ici, regardez, la bleue, comme je vais tricoter avec la laine blanche, la bleue, elle va passer par-dessus la blanche et je reprends ma laine blanche que je passe face à moi et je continue donc, que je mets derrière et je continue à tricoter. Voilà, vous allez continuer ainsi. Donc, comme je vous ai dit, moi de mon côté, je vais tricoter aussi un petit peu et je vais vous montrer donc l'avancée. Et si vous désirez vous le faire de votre côté sans suivre la vidéo, je vais vous expliquer jusqu'à où vous allez continuer ainsi. Donc, on n'oublie pas de faire une augmentation. Les 2 mailles du centre et encore une augmentation. Et je vais aller jusqu'au bout du rang. Et je prends une maille supplémentaire. Donc,
vous allez continuer ainsi les tricotines. Donc je vais passer sur le côté circulaire pour vous montrer. Voilà, vous voyez, ça va avancer comme ceci les tricotines. Donc ici, vous allez avoir quelque chose comme ça. Et à chaque fois, une fois sur l'envers, une fois sur l'endroit, vous allez prendre une maille supplémentaire de chaque côté. Donc, vous allez faire cela jusqu'à ici vos 7 mailles, vos 6 mailles de bordure. Ici, nous avons 6 mailles de bordure. Vous allez laisser ces 6 mailles de bordure et une fois que nous allons arriver ici, on aura terminé les tricotines. Mais entre-temps, bien sûr, comme je vous ai dit, je reprends la vidéo pour vous montrer l'avancée. Alors, comme je vous l'ai dit, je reprends la vidéo les tricotines, mais comme je vous avais dit, on prend une maille à chaque fois des deux côtés pour pouvoir agrandir et former la queue de pie de notre gilet. Le problème, les tricotines, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai terminé. Je l'ai fait, j'ai terminé et je me suis aperçue que là, le milieu était trop long, c'est-à-dire que c'est un petit gilet qui va de 1 an et demi à 2 ans à peu près. Et là, donc, on va dire la queue, toucher le sol. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, donc j'ai dû tout détricoter, enfin détricoter, parce que j'avais terminé, pour vous montrer ce que nous allons faire. Alors, si vous voulez, vous, avoir le derrière comme ça, qui soit très très long, qui touche le sol, vous faites un par un de chaque côté. Sinon, une fois que vous avez fait, regardez, en partant d'ici, on compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nous avons 20 rayures en partant d'ici les tricotines. Une fois que vous avez fait vos 20 rayures, vous allez commencer à prendre 2 par 2. C'est comme ceci, regardez. Je suis là et normalement, j'en prenais qu'un seul. Mais maintenant, nous allons les prendre 2 par 2 pour éviter que ça soit trop long. Et on tourne. Alors, moi, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23 mailles une fois que j'ai pris mes 2 mailles. Donc, je tourne. Alors, j'ai pris d'autres aiguilles circulaires pour voir justement le rendu du travail. On n'oublie pas, ici, on fait notre changement de couleur. On croise nos... Donc, là, je continue avec celle-ci. Voilà. Et je continue donc à tricoter. Donc, comme j'ai détricoté, voilà, je remets mes mailles correctement dans le bon sens. Donc ça, vous ne tenez pas compte de ce que je suis en train de faire. C'est juste, moi, je remets mes mailles dans le bon sens. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'ici, regardez, là où nous avons l'ouverture, et vous allez prendre 2 mailles. Vous allez prendre 2 mailles, et une fois que vous arrivez au bout, vous reprenez 2 mailles, ainsi de suite. N'oubliez pas, on continue toujours à faire nos augmentations de chaque côté. Et une fois que j'ai terminé, donc, je reprends la vidéo et on regardera ensemble le résultat final. Une fois que nous avons fait nos 20 rayures les tricotines, on a commencé à tricoter 2 mailles, 2 par 2 nos mailles. On a commencé à les prendre, pardon, 2 par 2, jusqu'à ce qu'il nous reste 9 mailles ici. Sans compter bien sûr nos 6 mailles de bordure. Donc une fois qu'il nous restait 9 mailles, ici, ce que moi j'ai fait, donc une fois, j'ai tricoté 4 mailles d'un coup. Au lieu de 2, j'en ai pris 4 d'un coup. Donc j'ai tourné, j'ai tricoté jusqu'au bout et j'ai pris 4 mailles de ce côté-ci aussi. Et une fois que j'étais de nouveau sur l'autre côté, j'ai tricoté les 5 mailles d'un coup aussi, parce que je voulais pas que ça soit très très long au niveau de la queue ici, les tricotines, donc du dos.
Et j'ai terminé ainsi. Après, quand j'ai tricoté, donc je suis allée jusqu'au bout, je suis revenue et j'ai rabattu les 6 mailles de bordure ici. J'ai continué à tricoter au point mousse jusqu'au bout. Donc je suis arrivée et une fois que là je vais jusqu'au bout, je tourne, je suis sur l'envers et je rabats mes 6 mailles. Et je continue à tricoter, regardez, donc ça me fait 4 rangs de points mousse et une fois que je suis de nouveau sur l'endroit, j'ai rabattu toutes mes mailles. Donc très important les tricopines de terminer avec la couleur que vous aurez choisie pour faire le haut de votre gilet. Voilà les tricopines, donc le gilet est terminé. Je vais vous donner la longueur ici, regardez, en partant du blanc jusqu'au bout, j'ai 35 cm à peu près. Je vais vous montrer, voilà l'intérieur. Alors, j'ai cousu donc les boutons. Moi j'ai mis 3 boutons les tricopines. J'ai cousu les boutons, regardez, j'ai cousu sous les manches. Donc les manches, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien les rallonger de 2-3 cm parce que ce gilet peut aller de 1 an à 2 ans sans aucun problème. Donc, excusez-moi pour la couleur des boutons, j'ai pris ce que j'avais à la maison, les tricopines, de façon à vous montrer. Voilà. Voilà les tricopines. Donc, nous avons vraiment un gilet qui est très sympa, très original. Donc, j'espère, je vais essayer de mieux vous le montrer en hauteur. Il se présente comme ceci. Donc, j'espère que vous avez apprécié les tricopines. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les tricopines. Ça m'aide vraiment. Le nombre d'abonnés est très important pour moi parce que ça m'aide à avancer. Donc, voilà les tricopines. Je vous dis, donc, je vais vous montrer la partie dos. Donc, cette partie va venir comme ceci, voilà. Partie dos de notre gilet. Voilà les tricopines, donc je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.